Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un anime que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous l'apprécierez tout autant que moi. Mais tout d'abord, l'intro. I met the boy in a 6-bar, measurements wasn't a 6. I'd like a side of the pickup. I just got Morty and ripped. He got me horny and ripped. Like I just walked out the gym and the bitches just got it cause I took their gym. Alors, je vais vous parler de Gantz, un anime sorti en 2004 et un anime que du genre action, aventure, drame, psychologie, horreur, espace, science-fiction surnaturelle, drame. Vraiment, c'est un manga qui a beaucoup de spécifications et donc c'est un seinen, c'est-à-dire un manga de conseil au moins de 16 ans. C'est-à-dire que si tu n'as pas peur de Teletubbies, si Teletubbies ne te fait pas peur, ça veut dire que tu es prêt pour regarder cet anime. Alors, écrit et dessiné par Hiroya Oku et pré-publié dans le magazine Young Jump, il fera l'objet d'une adaptation d'un animé de 26 épisodes par le studio Gonzo. Kei Kurono, un jeune lycéen pervers égocentrique, attend sur les quais du métro quand un sans-abri tombe vivement sur les rails. Seul Masaru Kato, un ancien ami d'enfance de Kei, descend pour aider le vieil homme. N'y arrivant pas tout seul, il demanda de l'aide à son camarade qui accepta à contre-cœur de l'aider. Et les deux jeunes hommes parviennent finalement à sauver le SDF, mais malheureusement, ils n'auront pas assez de temps pour remonter et se feront percuter par un métro qui arrive. Alors qu'ils se croient morts, ils sont téléportés dans un mystérieux appartement où se trouve une étrange boule noire appelée Gantz. Mon opinion. D'abord, franchement, je trouve l'histoire très intéressante et surtout unique parce que on peut trouver pas mal de séries qui ont à peu près la même histoire mais un peu changée. On connaît tous ces séries-là qui parfois se ressemblent, mais on regarde ça parce qu'il y a une petite particularité différente. Mais là l'histoire est carrément sortie vraiment de l'espace. C'est vraiment une histoire très intéressante. On est immergé dès le premier épisode par la série. Dès le premier épisode, on est capté. Ce qui fait en sorte que forcément, on va forcément chercher à regarder l'épisode 2 parce que on veut savoir ce qui se passe en fait. Parce qu'il y a tellement de questions. Pourquoi ils sont revenus à la vie? C'est quoi Gantz? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'échapper au fait? Et donc là vraiment, ça pose vraiment beaucoup de problématiques et beaucoup d'histoires. Et là, on cherche à savoir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que vraiment l'histoire est super intéressante. J'ai fini les 26 épisodes en moins de peut-être 3 jours, c'était trop intéressant. Ce que je trouve aussi super cool dans la série, c'est que comme dans la série, ils vont chercher à tuer des aliens. Et donc lorsque on tue quelqu'un qui a été ressuscité, une autre personne revient. Et donc ils font en sorte qu'il y a des combinaisons vraiment spéciales au fait. On peut trouver des femmes au foyer avec des tueurs à gages, des médecins avec des imams. En fait, il y a tellement de possibilités de personnages que vraiment à chaque fois on ne se lasse pas des personnages. Et moi je trouve ça c'est une idée au fait trop cool au fait. Les personnages mon préféré c'est Kei Kurono parce que on se met tous à la place du frangin du gars parce que lui à la base il était comme les autres au fait. Il ne voulait pas aider l'ivrogne, tu vois. Et je trouve que c'est un peu l'image de la société actuelle, tu vois, parce que en ce moment je crois pas que les gens peuvent pouvoir risquer leur vie pour sauver un ivrogne, tu vois. Et même de l'anime on peut voir que les autres sans les regarder seulement en train de faire des trucs et ils disaient que non, vous êtes stupide à vouloir gâcher votre vie à sauver un ivrogne, tu vois. Et donc moi je trouvais que Kurono plutôt parce que on se met à sa place. C'est un gars, il aime les filles, il aime d'y mettre il n'est pas timide mais il aime un peu être en mode gay, tu vois, genre calme. Mais dans son type, son ami d'enfance Masaru Kato, lui il lui met de la mettre parce que il veut l'aider mais il l'aide à contre-cœur parce que c'est pas sa nature. Il l'aide parce que son ami et ils se font tuer à cause de lui on voit que c'est à cause de lui. Et moi je suis trouvé le personnage top parce que au fur et à mesure qu'on avance dans l'anime, il devient de plus en plus badass. Ça veut dire qu'il est capable de tuer un monstre à lui tout seul. Il devient le leader du groupe. Et moi je trouve ça peut être trop cool. Concernant la musique, je trouve l'opening assez approprié à l'anime. Parce que ça renvoie vraiment à l'univers un peu sombre, macabre de l'anime. Un peu à la descente, un peu à la rock'n'roll, un peu, vous connaissez. Pour conclure, je dirais que l'anime est très bon. Si vous n'avez rien à faire, ça fait du temps de vous ennuyer. Si vous découvrez un anime super intéressant, vraiment Gantz,
c'est l'anime qu'il vous faut. Là, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter cet anime parce que bah j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup touché. Je trouve ça super intéressant et je voulais la partager avec vous. Si vous voulez mettre votre avis, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Je le lirai et je répondrai. Likez, partagez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, toutes les séries sont bonnes, mais pas pour tous. Ja, ne.